Coucou les filles, coucou les garçons. J'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va faire le review de Under the Roses, le Normand. Donc voilà. C'est un petit jeu tout à fait... comment dirais-je, donc c'est tout à fait la mesure d'un poker classique, donc c'est le Normand classique, carte le Normand classique. Donc dans ce jeu, au lieu de 36 cartes, il y en a 39, parce qu'apparemment, enfin il y a deux hommes, deux dames et deux enfants, vous verrez. Et puis voilà, il est en anglais, donc il a été fait par Kendra Hurto et Katrina Hill. Donc il se présente dans une petite boîte tout à fait normale en carton, qui ne dure pas longtemps non plus. Il n'y a pas d'encoche pour tirer les cartes facilement. Donc on les tire difficilement. Je vais bouger mes lunettes puisque ça m'énerve. Si j'y arrive, on verra. Donc voilà, nous avons le petit livret blanc, mais qui est tout en anglais. Par contre, il y a dedans quelques jeux, quelques tirages, quelques exemples de tirages qui sont peut-être intéressants. Voilà, il y a les deux sortes aussi de grands tableaux. Enfin, il y a un petit tableau, il y a un grand tableau disposé comme ceci. Et puis l'autre grand tableau disposé en 4 x 9 cartes. Voilà, et puis toutes les explications sont en anglais, mais elles ont l'air complètes. Donc, vous avez ce petit livret. Ensuite, la carte de présentation du jeu. Ceci, c'est le dos de la carte, c'est le dos des cartes. Je trouve que c'est un beau dessin, c'est un joli dessin. Je ne sais pas si vous... Donc, comme il n'y a pas d'envers dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, on peut tout à fait faire un jeu, un dos de cartes comme ceci. Et alors, je vais vous présenter donc les cartes. Voici, carte 1, le cavalier. Le trèfle. Bien évidemment, c'est écrit en anglais puisque le vaisseau. La maison. L'arbre. Les nuages. Les dessins sont très très beaux. Le serpent. Donc même, tu vois, le serpent, il est tout petit. Il ne se voit pas fort. Normalement, ici, c'est le cercueil, mais il est remplacé là plutôt par une pierre tombale. Nous avons le bouquet. J'ai un trou là. Ah, vous voyez, c'est la faux. Je ne reconnaissais pas le dessin en fait, parce que la faux se voit à peine. Vous voyez? Et moi, je ne saurais pas jouer avec ce jeu-là, par exemple. Alors, il faudrait vraiment que je m'y habitue, mais
Voilà, c'est la faux. La faux n'est pas assez... voilà, elle devrait nous sauter aux yeux et là, c'est plutôt la fleur qui saute aux yeux. Mais c'est la faux. Comme ceci, c'est la verge ou le fouet. Dans ce jeu, ça a plutôt l'air plutôt sexuel. Alors que dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, ça n'est pas du tout le cas. Ça n'a pas du tout de rapport sexuel. Donc ça peut être trompeur aussi. Ou alors vous l'interprétez comme vous voulez. Les oiseaux. Donc ici, nous avons deux cartes numéro 13. Nous avons un enfant. Ils attrapent d'ailleurs tous les deux les papillons. Mais un enfant de couleur foncée, de peau foncée. Et un enfant de couleur plus claire. Donc quand vous faites votre jeu, évidemment, vous n'utilisez pas, vous choisissez la carte qui vous convient. Le renard. L'ours. Les étoiles. La cigogne. Le chien. Ici, vous avez la tour, mais qui représente plutôt une horloge, alors que normalement, la tour peut signifier beaucoup de choses associées à d'autres cartes. Donc, moi, je n'aime pas trop non plus ce dessin-là, cette représentation-là. Maintenant, je saurais l'interpréter, mais quelqu'un qui commence, c'est pas vraiment ce jeu-là qu'il faut qu'il prenne. Le jardin, il n'y a pas le feu, c'est mon encens. Le mont. Les chemins. Les souris. Le cœur. Je ne sais pas si vous voyez. L'anneau. Je reste au mot un peu traditionnel, moi. Le livre. La lettre. Donc ici, comme je vous disais, nous en avons deux. Nous avons les consultants. Donc un monsieur de couleur, un monsieur blanc, qui porte le même numéro de carte. Et nous aurons la même chose. Donc nous aurons la consultante de couleur ou pas. Ensuite, le lys. Le soleil. La lune. La clé. Les poissons. L'encre. Et enfin, nous avons la croix. Donc, moi, je trouve ces dessins magnifiques. Franchement, ils sont splendides, ils sont très beaux. Le dos est très beau. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup la couleur comme ça. La couleur des cartes un peu dans ces tons-là, un peu vieilli, comme si le papier avait jauni. Mais voilà, ça ne restera pas mon jeu favori dès Lenormand, même si franchement, il est magnifique. Vous pouvez regarder, voilà, il est... Mais on ne voit pas beaucoup le dos finalement des cartes Lenormand, donc voilà. Voilà, j'avais envie de vous présenter ce jeu-là. Maintenant, il y a des personnes qui adorent, d'autres moins. Moi, je ne sais pas très bien s'il existe en français, mais sinon, la point de vue qualité de carte,
Il a vraiment une très très bonne qualité. Le carton est de très très bonne qualité. Donc ça, il n'y a vraiment pas de souci. Vraiment très bonne qualité. Donc voilà, voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une autre vidéo.